Bonjour mes petits amours! Pendant que le Père Noël est en train de bricoler, nous allons aussi faire du bricolage. Mais pas n'importe quel bricolage. Nous allons créer la magie dans notre vie. Tu sais, la magie que nous pouvons créer à partir de notre cœur. Cependant, pour la créer avec notre cœur, nous allons utiliser certains outils pour bricoler. Tu vois, je les ai déjà ici. Alors, tu viens avec moi? Cette année, qu'aimerais-tu que le Père Noël t'apporte? Mais tu sais, les parents, tes grands-parents et ta famille, eux aussi veulent te faire plaisir cette année. Donc, imagine comment ton cœur est magique et puissant. Tous ces gens veulent te faire vivre une expérience magique. Donc, ça peut être un jouet et ça pourrait aussi être différentes choses. Disons que tu aimerais recevoir un livre à colorier. Tu peux aller sur l'ordinateur de tes parents et leur demander de te trouver une image d'un livre à colorier que tu aimerais recevoir cette année. Une fois trouvé, tu demandes à tes parents de l'imprimer. Toutefois, ce n'est pas toutes les familles qui ont un accès à une imprimante et à la maison en plus. Si tu ne peux pas l'imprimer, tu sais ce qui est encore mieux. C'est de le dessiner toi-même et ensuite de le colorier. Je vais te dire le secret. Minute, là. Quoi? Mère Noël, tu vas pas dévoiler des secrets? Mais oui! Mais oui! Oh! Je vais leur démontrer comment, avec le cœur et de quelle façon qu'ils peuvent dessiner leur cadeau de Noël pour pouvoir recevoir toute cette énergie magique qui va provenir de leur cœur et que tu le recevras au pôle Nord. D'accord, c'est bien. Oui, c'est comme ça. Parce que tu sais, avec les étoiles magiques, quand tu l'as dans ton cœur, bien, la fée des étoiles, elle envoie des étoiles magiques dans le cœur de chaque enfant. Oui. Petits et grands, bien sûr. Et c'est pour ça que je les regarde droit dans les yeux. Je m'assure que les étoiles sont à la place. Et voilà, tu sais. Mais les amis à la maison, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment créer la magie à partir de leur cœur. Alors, c'est pour ça que je leur dévoile, que je vous dévoile aujourd'hui la magie. La magie qui provient du cœur. Et cette magie-là, ben, il faut créer des actions. Oui. C'est pas juste de « je désire avoir un livre à colorier ». Non. Ça se fait pas comme ça. Non, effectivement. Donc, à partir de là, quand qu'on veut un livre à colorier, bien, je vais leur démontrer comment faire. Donc, comment tu penses qu'on pourrait le faire avec les amis aujourd'hui? Moi, je pense, Père Noël, là, qu'il serait intéressant que tu nous racontes encore une autre histoire. Ah oui? Je sais, moi, que les amis, là, ils aiment ça, des histoires. En tout cas, moi, j'aime ça. Oui, mais je vais leur dévoiler le secret avant. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Donc, les amis, pour avoir, je vous donne l'exemple d'un livre à colorier. Tu aimerais avoir un livre à colorier pour Noël. Le plus beau, celui que tu rêves d'avoir. Et tu peux même dessiner les images à l'intérieur du livre à colorier. Alors, une chose, tu peux prendre un livre, tu peux demander à tes parents d'acheter un livre comme ceci. Ce livre-là te permettra peut-être de dessiner ton livre à colorier. Donc, avant toute chose, Père Noël... Voilà, je prends ce livre-là et je dessine des beignes ou des galettes. Là. Père Noël! Toi, tu ne penses qu'à manger, Père Noël. Mais non! Mais oui. Là, ici, là, on ne pense pas à manger. Là, ils veulent des cadeaux. Mais peut-être que les cadeaux, c'est du manger aussi.
Ça Il y se en a peut. que c'est de la Oui, nourriture. et là, je comprends ce que tu veux dire, Père Noël. Oui. Et c'est important de l'écrire là-dedans et de l'écrire dans la lettre qu'ils vont m'adresser aussi. Oui, exactement. Voilà. Parce que tu sais, Père Noël, que les enfants sont très gourmands. Oh oui. Ils ne veulent pas seulement un cadeau. Non. Ils en veulent plusieurs. Ils en veulent plusieurs. Alors, s'ils en veulent plusieurs, tu sais que nous, on ne peut pas leur faire plus d'un cadeau. Effectivement. Parce qu'il y a 8 milliards Oui. de personnes sur la Terre. Oh, Donc, on ne peut pas faire Non. 8 milliards fois 2, fois 3, fois Non, 4 cadeaux. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Déjà, un cadeau par personne sur, justement, de janvier à décembre. C'est beaucoup. Ah, c'est faramineux. Oui. C'est Oh, oui, beaucoup. C'est pour oui. ça que tu commences à être fatigué, là. Ah oui, on commence. Ah oui, eh oui. Alors, je leur montre la technique créative Oui. de le faire. Donc, ils peuvent avoir un livre comme ceci. À l'intérieur, il y a des pages blanches. Et de ces pages blanches, ils peuvent dessiner sur chaque page les cadeaux qu'ils désirent. Donc, ils le dessinent. Ils peuvent colorier. Plus ils mettent d'attention sur le désir de le dessiner et de le colorier, ce cadeau, eh bien, plus la fée des étoiles met de la magie dans le cœur des enfants. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui te demandent des gros cadeaux. Oui. Et là, tu ne sais plus comment les mettre dans ton sac. Non. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce livre, comme moi ici, c'est Lutin Farceur qui est sur mon livre. Donc, il pourrait écrire mon livre magique. Donc, de donner ce titre-là à leur livre, mon livre magique. Et là, toute l'année, ils ajoutent les cadeaux qu'ils désirent à l'intérieur de ce livre. Oui, parce qu'il y a des cadeaux de Noël, mais il y a les anniversaires. Oui, Il y a exactement. plusieurs fêtes aussi. Il y a plusieurs fêtes. Oui. Alors, c'est un bon aide-mémoire Oui. pour pouvoir ajouter tous les désirs. Parce qu'il y a des rêves, hein, je vous le dis, il y a des rêves, il y a des désirs qui ne peuvent pas se produire dans la même année. Ça prend du temps. Alors, si tu dessines, tu l'as là, tu peux commencer tout de suite là, tes dessins des cadeaux que tu aimerais avoir pour Noël. Père Noël pourra t'en apporter un, mais tu sais que tes parents vont aller dans ton livre ici et feuilleter ce que tu auras dessiné. Et à partir de là, ben, peut-être que tes parents, tes grands-parents, tes amis, la famille vont utiliser cet aide-mémoire pour t'acheter, parce qu'eux, ils les achètent, hein? On sait, Oui. ils les achètent dans les centres commerciaux. Alors, ils pourront peut-être aller acheter ton cadeau. Effectivement. Sauf que dans la prochaine histoire, pas l'histoire d'aujourd'hui, mais la prochaine histoire, la toute dernière, on parlera qu'il y a des cadeaux qui ne se fabriquent pas comme les cadeaux que toi tu fais Oui. en tant qu'ancienne ébéniste. Oui. Alors, on parlera de ça dans la prochaine histoire la semaine prochaine. Mais cette semaine, Oui, il y a une histoire encore. oui, Oh, il y a une oh, histoire oh, pour oh, nos amis. oh, oh. Alors, je vais raconter l'histoire. Et celle-là, je crois que c'est la plus belle. C'est elle qui m'a fait pleurer, Oh. cette histoire. Pas parce que j'aime pleurer, mais elle est venue toucher mon cœur d'enfant Oh. énormément. Et c'est l'histoire de Blue, le petit chien de Noël. Ah, oui. Tu te rappelles? Oui. Il est ici, justement, Blue. Blue, pourquoi on l'appelait Blue? Parce qu'il a le petit nez bleu. C'est pour ça qu'on l'appelait Blue. Ah, oui, Blue. Alors, je vais raconter ton histoire, Blue. Est-ce que vous êtes prêts à la maison? Oui. Prêt, Père Noël? Oh oui. Oui. Alors, je raconte l'histoire de Blue. Il était une fois, dans une ville très loin du pôle Nord, un petit chien au nez bleu qui vivait dans la rue. À cause de sa différence, les autres chiens de la meute le rejetaient. Oh, ça m'attriste juste là. Si bien qu'un jour,
il décida de quitter la maison de ses parents pour aller vivre sans eux dans les bas-fonds de la ville. Seul et triste, il ne savait pas exactement où aller. Il se trouva alors une boîte de carton où il décida de dormir. Heureusement, je passais par là. En effet, c'était un soir de Noël et le Père Noël avait décidé de m'emmener avec lui pour distribuer les cadeaux. Ça, tu sais, c'était la deuxième fois que je pouvais voler avec toi. Tu m'avais accordé ce privilège. À la vue de ce petit chien au nez bleu, je ne pus m'empêcher de dire « Oh, pauvre petit chien, il a dû se perdre !» Je me penchai alors vers le petit chien. J'attendis qu'il me voie et je lui tendis le bras, la main vers le haut pour le laisser me renifler. En effet, c'est très dangereux de flatter un chien inconnu sans le laisser nous sentir avant. Je le caressai doucement quand je vis qu'il était d'accord et je lui dis « Petit chien au nez bleu, comment t'appelles-tu? » « Je n'ai pas de nom, » répondit le petit chien, pas habitué qu'on lui accorde autant d'attention. « Je vois. Je vais alors t'appeler Blue. »« Blue, veux-tu être mon ami? » Blue était manifestement méfiant et il ne semblait pas savoir quoi répondre. Je devinai alors à son comportement qu'il n'avait pas de famille pour s'occuper de lui. Je décidai donc de le ramener à la maison pour trouver une solution. « Me permets-tu de te prendre pour t'amener avec moi? » demandai-je au petit chien. « Je ne sais pas trop, hein? » répondit-il. « Dans ce cas, veux-tu venir avec moi? Je vais voir le Père Noël. » Ses yeux s'illuminèrent lorsque je prononçai ton nom. Il s'exclama « Le Père Noël? Ah oui! Wow! Oui! Et je suis Mère Noël. » Impressionné, Blue accepta de m'accompagner avec joie. Arrivé au traîneau, le Père Noël dit « Oh, oh, oh! Comme tu fais toujours, hein? Mais qu'avons-nous là? Un petit chien au nez bleu. »« Père Noël, il s'appelle Blue, » je répondis-je. « Il n'a pas de famille. Nous allons le ramener au pôle Nord pour lui en trouver une. » Et qu'est-ce que tu as répondu? Ben, bien sûr. Oh, bien sûr! Hein? Alors, j'étais tellement heureuse que tu aies accepté cela. Ce fut le premier Noël de Blue. Et le plus beau d'ailleurs. Du haut du traîneau, il voyait les toits des maisons, les cimes des arbres et le clocher de l'église. Il n'avait jamais rien vu d'aussi magnifique que la ville illuminée dans la nuit. Nous distribuâmes les cadeaux et Blue nous aida. Il était comme notre petit lutin. Je les jetai hors du traîneau et il les ramassa avec sa gueule. Puis, il allait te les porter et il n'avait plus qu'à descendre, et tu avais qu'à descendre la cheminée pour donner les cadeaux aux enfants. C'est comme ça qu'on faisait. Ben oui. À un moment donné, malheureusement, je fis une erreur. Je mélangeais deux cadeaux. La poupée était pour Elliot et le train était pour Ophélie. Mais j'avais donné la poupée à la jeune fille et le train au jeune garçon. Quand je me rendis compte de mon erreur, il était très tard. Nous avions presque fini de distribuer les cadeaux. Je me sentais très bête et j'avais honte de dire la vérité à toi, Père Noël. Mais je n'avais pas le choix. Sinon, 2 enfants seraient déçus de leur cadeau. Oui. Père Noël, dis-je avec remords, j'ai fait une erreur. Et oui, on en avait raconté lors d'une émission que
Tu avais déjà fait une erreur, mais moi aussi, j'en ai fait une erreur. J'ai échangé les cadeaux de 2 enfants. Oh! Oups! Des erreurs, ça arrive, tu m'avais dit. Oh. Allons vite les échanger, les cadeaux, avant que les enfants ne se réveillent. Nous retournâmes donc vers la maison des 2 enfants. Reprendre le cadeau d'Eliott dans la maison d'Ophélie fut un jeu d'enfant. Mais un problème se présenta à nous. Arrivé chez Eliott, le petit garçon était debout. Il s'était sûrement réveillé quand nous avions quitté le toit avec le traîneau, entendant les grincements venant du toit. Ben, ça arrive que Rodolphe fait un peu de bruit avec ses pas, hein? Il n'est pas toujours silencieux, ce Rodolphe. Le Père Noël et moi, nous regardâmes sans trop savoir quoi faire. En effet, les enfants ne doivent pas nous voir la nuit de Noël. Sinon, nous perdons nos pouvoirs magiques. Mais Blue, très futé, eut une idée sensationnelle. « Je vais distraire le petit garçon », ils nous dirent. Pendant ce temps, le Père Noël aura le temps de descendre pour échanger les 2 cadeaux. « Quelle bonne idée !» m'écriai-je. Je descendis donc Blue d'un claquement de doigts. Il s'envola aussitôt jusque devant la porte de la maison du petit garçon. Blue jappa de plus belle, de sorte qu'Eliott vint voir ce qui faisait autant de bruit dehors à une heure pareille. Le Père Noël en profita donc pour glisser le plus rapidement possible par la cheminée et échangea les cadeaux rapido presto. Pendant ce temps, j'observais Blue et Eliott en train de faire connaissance. Le jeune garçon dit « Un chien au nez bleu? Mais que fais-tu là, petit? »« Je me cherche une famille. Tu veux bien être mon ami? » Crie Blue. Le petit garçon ne comprit pas ce que Blue venait de dire. Les humains ne parlent pas le langage des animaux. Non. Malgré tout, Eliott s'approcha doucement, puis tendit le bras avec la paume vers le haut pour que Blue puisse le sentir. Le petit chien s'approcha, craintif, mais accepta de se faire flatter. Eliott était doux avec lui, mais il voyait bien que ce pauvre petit chien avait peur. Il s'habilla alors rapidement et sortit à l'extérieur. Il se dirigea vers l'arrière-cour. « Viens, petit chien, nous allons jouer ensemble », s'écria le petit garçon. Ils jouèrent pendant quelques minutes avant que les parents ne sortent de la maison. Ayant sans doute remarqué qu'Eliott n'était plus dans son lit. « Eliott, mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure pareille? » demanda sa maman. « Tu nous as fait très, très peur, » ajouta son père. Eliott regarda ses parents dépité et il répondit « Je me suis fait un nouvel ami. » Il présenta Blue à ses parents, qui semblèrent charmés par le petit chien. Le père d'Eliott s'écria alors « Oh, il a le nez bleu! Mais qu'est-ce qu'il a mignon! » Et il semble joueur en plus, s'écria la mère d'Eliott. Voyant cette famille attendrie par Blue, je me dis alors qu'il s'y sentirait bien. Mais dans mon cœur, à moi, je n'avais pas envie de le laisser partir. Je commençais donc à pleurer. Lorsque toi, Père Noël, tu ressortis de la cheminée et tu me vis en larmes et me demanda « Mais Marie-Noël, pourquoi pleures-tu? C'est pourtant le plus beau jour de l'année. » Je sais. Mais Blue, il va rester avec Eliott, n'est-ce pas? Et toi, Père Noël, tu regardas par-dessus le toit et vis la famille Je te coupe, là, c'est mon truc qui a planté ici. Fait que tu vas pas recommencer juste avant que je te coupe, là, ta dernière phrase. Je ne sais pas, était où la dernière phrase? Lorsque le Père Noël ressortit de la cheminée? Oui. Oui. Je vais changer de calme, là, ça sera pas long. OK.
C'est bon. Lorsque toi, Père Noël, tu ressortis de la cheminée, tu me vis en larmes à ce moment-là. Et tu me dis, « Mais Marie-Noël, pourquoi pleures-tu? C'est le plus beau jour de l'année. » Moi qui te dise, « Je sais. Mais Blue, il va rester avec Elliot, hein? Oui. Tu savais, hein? Bien sûr. Alors, tu regardais par-dessus le toit et vis la famille assemblée autour du petit chien né, au nez bleu. Et tu répondis alors, « Je crois bien que nous avons trouvé la famille qu'il lui fallait. Il sera heureux ici, donc nous n'avons plus besoin de l'amener au pôle Nord. » Et voilà. Ces paroles m'apaisèrent un peu la tristesse que j'avais dans mon cœur. Le Père Noël sembla réfléchir et dit, « Attends, j'ai eu une idée. » Ce soir-là, lorsque la famille d'Eliott rentrait dans la maison, elle tombait non seulement sur la poupée emballée du petit garçon, mais aussi sur une lettre que tu avais écrite. Et dans cette lettre, tu disais, « Cher Eliott, cher papa et maman d'Eliott, vous semblez avoir trouvé notre chien de Noël. Je sais qu'il sera heureux avec vous. Alors, je souhaite que vous en preniez soin. Cependant, il y avait une condition. À tous les Noëls, nous aurons besoin de Blue pour distribuer les cadeaux aux enfants du monde entier. Ainsi, il continuera sa mission d'aider les enfants et nous pourrons tous voir notre ami. Nous nous ferons la proposition à chaque année, à chaque Noël, ce qui vous laissera l'occasion de décider si vous désirez garder Blue ou si vous voulez le laisser rentrer avec nous. Allumez votre cheminée si vous êtes d'accord avec cette proposition. Signé Père Noël. À la vue de cette lettre, les parents furent bouche bée. En effet, beaucoup d'adultes ne croient plus en la magie de Noël. Elliott, lui, en revanche, sauta de joie. Il savait qu'il avait trouvé un ami pour la vie. Alors, comme ça, tu t'appelles Blue? Dit-il en tournant en rond avec le petit chien posé entre ses bras, dit Elliott. Les parents d'Elliott allumèrent alors la cheminée, convaincus qu'ils avaient trouvé un compagnon à leur fils. Depuis ce jour, à chaque Noël, Blue nous accompagne pour distribuer les cadeaux et à chaque Noël, je laisse la lettre à la famille d'Elliott leur demandant s'ils souhaitent garder Blue jusqu'au Noël prochain. Oui. À chaque année, ils allumèrent la cheminée pour nous indiquer qu'ils veulent garder Blue dans la famille. J'ai appris une leçon ce jour-là, Père Noël. J'ai appris qu'il faut accepter aussi les autres malgré leurs différences. Comme Elliott l'a fait avec Blue. Ouais. Car au fond de nous se cachent des merveilles qui nous demandent qu'à être découvertes par nos amis et notre famille. Et ça termine l'histoire d'aujourd'hui. Mais tu sais, Père Noël, on a fait pareil avec Rudolph. Oui, Oui, on raconte-moi. l'a accepté, Rudolph, parce qu'il avait le nez rouge, lui. Mais oui, c'est vrai, Oui, c'est vrai. c'est le seul. C'est Ouais. le seul de tous les reines. C'est Et vrai. Dieu sait qu'on en a des reines, là. Oh oui, oh oui. Mais c'est le seul. Et il était unique. Et je me souviens, là, quand on l'a trouvé, là. Oh, il faisait presque pitié. Hein, un peu comme C'est l'étoile scintillante, là. Oui. Hein, elle était gênée. Oui. Mais on lui a fait rapidement comprendre qu'il était unique. Il n'y en aurait pas d'autre, Rudolph. Oui. Et que ce petit côté unique-là était important. Et il est devenu le maître d'œuvre. Mhm. Et c'est lui qui dirige le traîneau. Oh, 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 Exact. oh. Il est Donc, rempli de talent, ce il est Rudolph. rempli de talent, oui. Oh, oh, de Mais- talent. Oh, mais de talent. Oh, Oh oui. oh, il est aussi talent. Oh, Aussi talent que les lutins. oui. Oh oui. Mais oui, il est rempli de talent, ce Rudolph. Et c'est souvent ce qui arrive quand les gens sont uniques.
Et C'est ça. ils ont des talents. Il ne faut pas avoir peur d'aller les voir, d'aller les chercher. Moi, j'aime bien l'autre histoire là, du petit gars qui est assis sur le banc Oui. et que là, les gens viennent voir et disent qu'est-ce que tu fais sur le banc? Il dit ici, c'est le banc des gens qui sont uniques. Oh, Et quelle belle histoire. alors, ceux qui viennent, là, ils peuvent venir n'importe quand, venir jaser avec moi. C'est intéressant. C'est le fun. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Le Père Noël, il est unique aussi, là. Mais oui, mais oui. Il est complètement différent des autres. Exactement. Et les lutins sont tous uniques à leur façon Oui, également. oui. Et ils ont tous leur rôle à jouer. Et Oui. c'est ça qui est important de savoir. Mhm. C'est quand on est unique, c'est parce qu'on a un rôle précis à jouer. Exact. Hein? Et c'est pas Tout parce à qu'on n'est fait. pas comme les autres, c'est parce qu'on a un rôle précis à jouer. Mhm. Je suis bien d'accord avec toi. Et ce, pourquoi, que tu sois unique ou non, mais en fait, chaque individu en soi est unique. Oui, On a tous notre unicité. Il oui. y en a que c'est apparent physiquement. Par Il y la en- couleur de la peau, Exact. ou par la couleur des cheveux, ou par C'est ça. ou tout autre signe Exact. distinctif. Et il y en a d'autres que ce n'est pas apparent, mais c'est plus à l'intérieur de Ouais. soi. Et c'est ça qui est important, où tu peux avoir ton livre Ouais. magique qui te permettra d'obtenir et de réaliser tous tes désirs. Mhm. Parce que dans ce livre-là, Père Noël, là, c'est pas juste des cadeaux matériels qu'on Non, peut ajouter. bien non, on peut mettre tous les désirs, là. Mais Hein? oui. Si on veut, par exemple, avoir des bonnes notes à l'école, ou si on désire renouer d'amitié avec quelqu'un, ou régler un conflit, il y a tout, c'est le livre à désir. Moi, je n'écrirai pas le livre magique, j'écrirai mon livre à désir. Ah Oh, oui, oh, quel oh, beau oh, message. oh, oh. Mon livre à désir. Oui. Vous entendez, les amis, à la maison? Donc, c'est le temps de prendre, ça peut être un cahier à la maison que vous avez là. Ça n'a pas d'importance. Non. Mais c'est toi qui vas créer à ton image tous tes désirs dans ce cahier-là. Oui. Oh, 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 Ça- oh, Et oh. c'est tellement agréable, Père Noël, de dire prendre un temps pour soi et Oui. de dessiner nos désirs. Et de dessiner les désirs. Ou de faire du bricolage. Oui, on peut les découper dans un circulaire Mais ou oui. dans une revue et les coller aussi. Ça aussi, c'est bon. Oh, Mais oui, ça aussi, ça fait le travail, là. Et tu sais, Père Noël, là, c'est pas juste de les dessiner et de les ajouter à notre livre des désirs que ça va se réaliser. Non. Il Non. faut aussi faire des actions à la maison, les amis. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que tu as dessiné tous tes désirs, mais tes désirs, t'en as plein, t'en as toujours. Jusqu'à quand tu seras grand, tu auras encore des désirs. C'est juste qu'il y en a certains, des grands-enfants, Mhm. qui ont perdu cette étincelle magique. Donc, la fée des étoiles, elle n'a pas oublié d'aller ajouter la poussière d'étoiles dans le cœur. Non. Les grands, c'est juste que les grands ont fermé leur cœur. Mais oui, et c'est triste. C'est triste, hein? Oh, c'est C'est triste. pour ça que la magie de Noël, il y en a beaucoup qui ne la reçoivent pas. Oui. Oui, il y en a beaucoup qui ne le reçoivent pas parce que, au-delà d'avoir fermé leur cœur, souvent, ils se croient différents des autres. Et ils ont raison, ils sont différents des autres. Mais ils pourraient tellement apporter plus par leur différence. Oui. Et là, ils ferment leur cœur à la magie de Noël. Et ça nous rend triste, ça, au pôle Nord. On le voit, hein? On le voit, là. On le sent quand les gens ne croient plus en Noël. On ne demande pas de croire en tous les personnages et ces choses-là. On demande de croire à la magie de Noël. Ce que ça l'apporte. Le partage, l'amour, l'amitié, le pardon, le respect. Ça, c'est les belles valeurs qui viennent avec la magie de Noël, là. Et quand on ouvre son cœur à ça, on ouvre son cœur à toutes ces belles valeurs-là qui viennent s'imbriquer, là, et qui nous aident à passer au travers de plein de petites affaires. Exact, parce que c'est ça qui nous permet de rester scintillants. Oui, Il faut briller. il faut Et briller. on est tous, les humains sont tous des petites étoiles. Les Oui. étoiles ne sont pas juste dans le ciel. Non, ils sont sur la Elles terre. sont sur la terre Oui. aussi. Oh, oh, Et il faut juste savoir comment faire briller son étoile. effectivement. Et tu sais, Mère Noël, à chaque fois que je rencontre un nouveau-né, Oui. à chaque fois, je le prends dans mes bras, là, et je le regarde droit dans les yeux. Mm. Et je lui transmets les étoiles. Je lui Oh, transmets la magie
pour m'assurer. Et je le dis aux parents, là. Mm. Vous savez que je viens de transmettre les étoiles pour que la fée des étoiles puisse transférer la poussière. Mais ça demande un travail sur soi après, là. Mhm. Ah, on ne peut pas faire ça continuellement. Il faut que les gens travaillent sur soi. Un peu comme dans le livre. Il faut que les gens travaillent leurs désirs. Puis s'ils sont trop gênés ou ils n'ont rien pour faire de bricolage, ils peuvent s'asseoir et prendre un moment, là, pour relaxer et de voir qu'est-ce qu'ils désirent. Oui. De prendre le temps de L'imaginer. l'imaginer, voilà, de Exact. penser à ce qu'ils désirent. Oui. Il y a peut-être des choses là, loufoques, là, comme ceux qui demandent d'avoir une motoneige. Oh, oh, oh! Ou bien d'avoir un véhicule là, qui est en Chine. Là. Oh, Oh là là! oh. Bon, il y a peut-être des Père gens comme Noël. ça qui peuvent faire des demandes loufoques. Là. Oui. Mais même ça, je dirais même ça, s'ils le dessinent, s'ils le colorent, s'ils prennent des photos, s'ils le visualisent comme il faut, là, il n'y a presque rien d'impossible. Ouais. Oh, Je oh, connais oh. un humain, Père Noël, parce qu'il nous avait envoyé une lettre. Cet humain-là, c'était un adulte. Un adulte, une femme. Je ne la dévoilerai pas. Et elle avait son livre magique parce qu'elle croyait encore en la magie de Noël. Et à chaque année, elle prépare son livre magique. Et à l'intérieur, elle avait le goût du voyage. Et tu sais qu'est-ce qu'elle avait dessiné? Elle a dessiné ses voyages, Elle a dessiné ses ses voyages, destinations. ses destinations. Mais elle a dessiné aussi son plus gros cadeau qu'elle voulait avoir cette année, une roulotte. Oh! Parce qu'elle voulait partir en voyage avec toute sa famille Mhm. et aller en voyage à plusieurs destinations pour pouvoir vivre et expérimenter ces voyages. Super. Et tu sais quoi? Elle l'a réalisé. Elle l'a réalisé. Elle a reçu Oh. sa roulotte. Oh. Mais tu sais que c'est un gros désir, là. Oui, oui, Parce que c'est gros, là, une roulotte. oui, mais comme je l'ai dit, il n'y a rien d'impossible. Il suffit d'y croire. C'est ça. Il suffit de croire en ce que nous, on est capable de faire. Et des fois, le désir ou le rêve, hein, quand on a un rêve et qu'on l'emmène comme un objectif, qu'on le décortique, là, et que chaque objectif, on le redécortique en petit objectif. Moi, si je te dis, Père Noël, là, hein, que dans toute ta vie, là, tu vas avoir mangé plein de gros camions de patates. Tu ne croirais pas si j'emmenais tous les camions de patates ici devant nous, là, et que je te dirais, tu vas avoir mangé tout ça. Mais si on les mange une patate à la fois, en patates pilées, en patates frites, en patates rôties, en patates ragoût, bon, on en mange des patates. Tout à fait. Hein? Tout à Donc, fait. c'est ça. Il s'agit de décortiquer le rêve en objectif et de le rendre en petit objectif. Et je suis sûr que cette dame-là, là, c'est ce qu'elle a fait. Pour avoir sa roulotte, là, c'est ce qu'elle a fait. Donc, le petit livre, là, il est important. Oui. Ah, il est C'est un important. petit livre magique Ah, c'est le petit Magique livre des désirs magiques. pour Oh, tous les oh, petits oh, oh, et les grands. Oui, Mais j'y pense. Alors là, il faut que j'aille cuisiner encore parce que j'ai encore plein de recettes à créer avant ton départ, Père Noël. oui, Et oui, toi, moi, tu dois aller faire ta moi, sieste, là. Ben, ma sieste et préparer le traîneau. Oui. Ah, oui, parce que là, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le Mhm. traîneau. Oh, oh, Alors, oh, va oh. faire une petite sieste, Père Noël. D'accord. Et nous, on se revoit encore Oui. une fois. À la prochaine. Il reste encore plein d'histoires. Alors, viens nous rejoindre pour une prochaine émission. Bye bye. Oh, oh.